vacances au McDo. Je vais essayer de lire celui-là. Coucou, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, oui. Je suis de retour dans mon ancienne chambre pour aller récupérer les pires lectures de l'année. Parce que je m'étais pas rendu compte, mais je les avais laissées ici. Et il faut que je fasse la vidéo pire lecture, donc je vais chercher là-dedans. Parce que j'ai désobéi aux ordres. Y'a que toi qui vois ça comme ça. Coucou coucou et bienvenue dans un nouveau vlog Kakou Kakou. Est-ce que ça va si bien? Moi ça va pas beaucoup mieux, mais nous sommes dehors. Bon là il y a des voisins qui sont en train de couper du bois, donc ça s'entend dans tout le village. Il fait à peu près beau, donc on est dehors avec petit Achilus. Il est là, il est tranquille au bilou. Donc voilà, ça va pas beaucoup mieux depuis le dernier vlog. C'est pas top top. Mais si, peut-être un petit peu, un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça va un tout petit peu mieux. Et du coup, ce que je vais faire, parce que on est allé voir Avatar avec mon papa hier. Du coup, et ça m'a donné envie de lire une romance monstre. Donc, je vais lire une romance monstre et j'ai sorti celle-là, Loi cruelle de l'Haute Sardane. C'est chez HEA Édition. Et il me l'avait envoyé et je me dis c'est court et tout, et comme je suis en grosse panne de lecture, je pense qu'un petit livre comme ça pourrait peut-être le faire. Là vous avez un sneak peek du challenge Romantécie 2026 parce que j'utilise un des nouveaux marque-pages, mais vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Donc ouais, j'ai bien envie de lire ça et je me dis c'est court, ça se lit vite. Il y a une de mes abonnées qui l'a lu et qui a dit que c'était trop bien, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, je me suis dit, voilà, ça fera une petite lecture courte comme ça. Peut-être que pour ma panne de lecture, ça va m'aider. Parce que j'ai du mal, j'ai trop du mal. Elle est trop belle la couverture, j'aime trop. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'aime trop, ça a l'air trop bien. C'est une Monster Romance, ils disent. Mais c'est pas tellement Monster Romance parce que dans les romances monstres, c'est plus on a une humaine et un monsieur monstre. Ici, c'est deux clans ennemis, mais c'est deux clans de pas d'aliens, mais de fées un petit peu faillées, un petit peu des espèces différentes. Mais ils sont les deux monstres en fait, donc très intéressant. C'est pas comme les romances monstres où il y a une humaine et un monsieur un peu bizarre. Mais nous allons voir ça, ma foi. Ça a l'air cool. Je pense que je vais lire ça. Et puis, c'est à peu près tout
pour ce petit début de vlog. Mes parents vont arriver. Ils vont m'aider un petit peu à ranger la maison et tout parce que j'ai un petit peu du mal. Je suis un peu dans le mal, mais ça va aller, ça va aller. Puis sur ce, on va essayer de passer la petite journée, mais j'ai du mal à faire des choses en ce moment. J'ai vraiment du mal. Donc j'espère que ça ira mieux bientôt parce que c'est compliqué. Un petit Achillus. On dit coucou aux abonnés. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est dur d'être un Achillus, dites donc. C'est compliqué d'être un Achillus, moi je vous le dis. C'est beaucoup de soupirs. On soupire beaucoup. Oui. D'accord. T'es content que je vais lire une romance monstre? Ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Quand même. J'ai du mal à filmer dehors quand même. C'est compliqué, ça va être compliqué cet été, je pense. Parce que là pour l'instant il n'y a personne dehors, mais ça va être compliqué. Sur ce, des bisous. On tient pas très bien. Les vacances sont McDo. Il va tomber. C'est sûr qu'il va tomber. Ok, j'ai refait. Les vacances au McDo. Pourvu que ça dure. C'est les vacances au McDo. J'ai des filets aux fiches. Meilleure chose du McDo, le filet aux fiches. On a acheté un escalier. Un papa. On vient d'acheter un escalier. Et donc ça veut dire... Ouf. Ça veut dire ouf là là. Ça veut dire... Je me demande qui va le monter. Ça veut dire
Oh là là, je me demande qui va le monter. Ça doit être difficile. Ça veut dire qu'on a bientôt les travaux de l'étage du dessus. Eh oui, N'est-ce pas? eh oui. Les vacances au McDo. T'as un escalier à monter. Stairway to Heaven. Stairway to what? To Heaven. C'est bien. Sauf que là, ça va être Stairway to Cacabuda. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Stairway to Stairway to second étage. Bat. Chauve-souris. Bat? Tu crois qu'il y a des chauves-souris dans mon... Peut-être. Des vampires. Hmm. On va pouvoir faire le challenge remonter ici dans le grenier. Entre les vampires, les dragons. Achille fera loup-garou. Challenge Remontassi 2020. Ah mais non, mais il faut pas spoiler, papa. Bah oui. Je dis n'importe quoi. T'as dit n'importe quoi. Hein. On on dit au pif. Faut pas spoiler. Filet aux fiches. C'est le meilleur. C'est trop bon. Voilà, c'était les vacances au McDo. Coucou les copains. Alors, je suis rentrée du McDo. Nous avons mangé McDo avec Poupou parce qu'on est allé chercher l'escalier. Donc, il va y avoir un escalier ici, là, pour aller jusqu'en haut. Hihi, bientôt. Oulala. Faut que mon papa l'installe. C'est l'heure de fermer les volets. Faut que mon papa l'installe, mais bientôt il y aura un escalier ici. Voilà, dans l'entrée. Et donc c'est la prochaine étape pour cette petite maison. C'est de mettre un escalier. Et après on pourra aller à l'étage du dessus. Et je pourrai mettre encore plus de livres. Oui, encore plus, encore plus. Bon, ça va pas beaucoup mieux comparé à la dernière fois. Désolé. Après là j'ai ma lampe de travail qui me gêne un peu pour aller fermer le volet. Ouh, c'est une expédition. Regardez les favoris. Hihi. Donc ouais, ça va pas beaucoup mieux. On n'est pas au top, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. Sur ce, je suis en train de lire. C'est ça. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. C'était tout. J'ai plus de batterie, donc j'ai pas le temps de vous dire, mais je suis en train de le lire sur ma Kindle parce que je l'avais aussi pour ma Kindle. Et donc je lis ma romance monstre parce que j'ai regardé Avatar. J'en suis au chapitre 16. Donc je vais pouvoir updater ici. J'en suis là. J'ai quand même un petit peu avancé dans cette romance monstre. Ça me sort un petit peu de ma panne de lecture parce que j'ai vraiment du mal à lire en ce moment. J'ai trop du mal. Voilà, je suis pas bien, donc j'ai du mal à lire. Ça me sort un petit peu de ma panne de lecture. C'est très romance monstre. C'est très romance monstre. Et c'est pas comme ce genre de romance monstre où je vous dis il y a une humaine et un monstre et on retrouve quand même notre monde à nous et on sait où on est avec notre monde à nous, etc. Là c'est pas ça du tout. Il y a des humains, mais ils sont appelés les faux singes. Et ils servent soit de nourriture, soit d'animal de compagnie un petit peu. Il y en a un qui est recueilli par notre monsieur et qui lui sert un petit peu d'animal de compagnie. Mais donc on en est là, niveau humain, inhumain et trucs comme ça, humain et surnaturel. Et on est vraiment dans un monde peuplé d'aliens en fait, de créatures différentes.
Et c'est un petit peu le mime, vous savez, des gens qui commencent à lire de la fantaisie. Quand tu commences un livre de fantaisie et que t'es là, Schneemenemené était en train de marcher dans la bibliothèque de Schneemenemené quand tout à coup un Schneemenemené est sorti et elle s'en est prise à son Schneemenemené. Contemple la ville de Sverre. Mon équipe, Vanny, Vrai, Sverre et moi sommes enfin arrivés à destination. Le roi de Sverre me regarde intrigué. Ah, me dit-il de son langue natale. C'est vraiment ça, ce bouquin-là. On a un petit peu le Schneemenemené est un animal aquatique nocturne. Le wakte est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Ça fait beaucoup trop de références en un coup. Tous des noms qu'on connaît pas et qui sont très particuliers et qui sont très compliqués à lire. Donc je suis un petit peu perdue. J'étais très perdue au début. J'étais très perdue, je vous avoue. J'ai eu du mal à accrocher au début parce que j'étais complètement perdue. Je connaissais aucun mot. J'y arrive pas beaucoup plus, mais j'ai compris à peu près ce que ça voulait dire. Mais c'est tout un monde de fantaisie comme ça qui nous est développé petit à petit, mais peut-être pas assez rapidement, je trouve. C'est un peu trop compliqué, un peu trop alambiqué dans certains noms parce que franchement il aurait fallu un glossaire. Il aurait fallu au début un glossaire ou quelque chose parce que là on était un petit peu perdus. Ouais, et c'est très loi cruelle, c'est très cruel, très loi cruelle, etc. Ouais, on est là-dedans, c'est il y a beaucoup de trigger warning, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, donc je disais avant de plus avoir de batterie, je me suis fait couper par ma batterie. Il y a des trucs assez compliqués qui se passent pas. Cette caméra, je la fais tomber beaucoup trop de fois. J'ai du mal avec mon trépied. Oui, beaucoup de trigger warning et de trucs assez hard qui se passent, qui n'arrivent pas à nos personnages principaux, mais presque. Ils sont à deux doigts de subir certaines choses. On a nos personnages secondaires aussi qui subissent certaines choses qui sont très hard, donc c'est pas très accessible. Je pensais que ça allait être une romance monstre assez accessible et que j'allais pouvoir vous la recommander comme première romance monstre à lire et tout. C'est pas hyper accessible, c'est un peu compliqué dès le début de se mettre dans l'univers à cause des mots qu'on connaît pas. C'est pas un truc où je vous dis il y a une humaine et c'est le truc qu'on connaît et après on rajoute le monstre à côté. C'est plus tout un monde de fantaisie qui est développé comme ça et qu'il faut prendre le temps de découvrir petit à petit. Et c'est une romance, enfin la romance en parlant de ça, n'arrive pas très vite. Pas si vite que ça, là j'en suis à peu près là. Je sais pas si c'est un quart ou pas, mais j'en suis à peu près là, il n'y a pas encore de romance. Donc la romance n'arrive pas si vite que ça. Et puis ouais, c'est compliqué de se mettre dedans et il y a beaucoup de trigger warning et il y a beaucoup de scènes assez violentes et assez dérangeantes qui se passent au début. Donc je dirais pas que c'est super abordable pour des gens qui veulent commencer avec la romance monstre. C'est sûrement pas c'est pour un public averti, ça c'est sûr. Donc un public adulte. Pour commencer dans la romance monstre, je trouve que c'est un petit peu... Mais si vous avez déjà lu des romances monstres et que ça vous intéresse, quelque chose qui soit pas... où on n'a pas le typique truc de l'humaine et le monstre, on a plutôt deux monstres ensemble l'un et l'autre. Ils sont de la même espèce d'ailleurs, c'est des humanoïdes un peu, mais enfin, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Sauf qu'ils ont l'air beaucoup plus humanoïdes sur la couverture qu'en vrai comme ils sont décrits. Ils sont décrits comme ayant de la fourrure, une queue, un panache, un troisième œil, il y en a un, il a un troisième œil sur le front. De temps en temps il se balade à quatre pattes et des trucs comme ça, donc ouais. Et c'est très primitif, très monstre primitif, animaux, je sais pas quoi dire à part primitif, mais c'est très... On a même une scène un petit peu dérangeante au début avec notre monsieur, parce que notre monsieur c'est un adolescent finalement. Il est assez jeune pour son espèce et donc nos deux protagonistes sont assez jeunes au début et j'attends qu'il y ait un bond dans le temps ou un truc comme ça parce que ça me dérange un peu qu'il soit jeune comme ça, c'est un peu bizarre parce que notre monsieur il est encore en train de téter au sein de sa mère.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Et donc il est pas sevré encore, le monsieur. Donc c'est vous dire s'il est jeune. C'est un jeune adolescent. Ouais, c'était un peu dérangeant cette scène-là avec sa maman et elle le confond avec son papa. Oui, 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 certes. Et je pense que je pense que dans cette romance monstre, il va y avoir un des kinks qui est très très rare, mais qui existe, qui est un kink rapport avec le lait maternel. Ça existe, et surtout dans les romances monstres. Donc, il y a des trucs, il y a des bails avec le lait maternel, ok? Donc, c'est. Surtout venant de sa mère, quoi, je veux dire, à la limite entre compagnon et compagne, truc comme. Ok? Mais avec sa mère. C'était particulier, donc il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très très animalistiques et très très primitives. Ça se lit pas mal une fois qu'on est dans le monde de fantasy, une fois qu'on a compris à peu près ce que veulent dire chaque mot. Ça se lit bien et il y a toujours de l'action. Par contre, nos personnages ils sont toujours à deux doigts de se faire manger ou de quelque chose comme ça, donc c'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'actions et c'est très mouvementé, dirons-nous. Donc voilà, ça se lit pas mal. C'est pas mal. Voilà. Pour l'instant, ce serait un 3 étoiles, je dirais, pour le moment. Mais ouais, c'est pas trop mal. Par contre, j'adore les livres de chez HEA Édition. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Ils ont trop bien fait le jaspage et tout. Enfin, tout est très très beau. Par contre, c'est écrit petit. C'est pour ça que je l'ai pris sur ma Kindle. Parce que je sais pas si vous verrez. Mais la police d'écriture est minuscule et ça m'a fait trop mal aux yeux. Récemment je suis allée chez l'ophtalmo d'ailleurs, il m'a dit pas de lunettes, mes yeux sont fatigués. Ils sont comme moi mes yeux, ils en ont marre. Donc apparemment je me fatigue les yeux sur des tout petits trucs comme ça, des toutes petites polices d'écriture comme ça. Et donc il faudra que je vois si plus tard je vais avoir besoin de lunettes ou pas. Mais je sais pas si vous vous souvenez, j'ai mes petites lunettes roses aussi qui sont sur mon bureau. C'est des petites lunettes pour reposer les yeux. Et il faudrait que je les remette parce que dans ces cas-là, je pense que ça va être très utile parce que je pense que je m'abîme les yeux sur ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est pour ça que je l'ai pris sur ma Kindle. J'ai du mal à lire en papier en ce moment. Enfin, j'ai du mal à lire tout court, mais en papier, j'ai remarqué, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu tout un livre en entier en papier comme ça. Il faut toujours que je l'ai sur ma Kindle. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire.
ça va. Ça va toujours pas, hein. Vous pouvez, je pense, le constater à ma tête. C'est grave. Enfin, j'ai toujours une tête comme ça, mais ça ne va toujours pas. Mais sinon, niveau lecture, attendez, je vous fais bouger un petit peu. J'en suis à la moitié. J'en suis plus à là du tout. J'en suis à peu près à la moitié. J'ai cru que j'avais lu plus que ça. Mais en vrai, j'en suis ouais, à peu près à la moitié. Et c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop de trigger warning pour moi. Il y a trop de choses. C'est trop. Surtout qu'on est avec des jeunes. On est avec des gens, c'est pas tout à fait des gens, hein, c'est des espèces un petit peu aliens, mais ça n'empêche que malgré ça, je peux pas, c'est trop, il y a trop de choses, il y a trop de triggers, donc si jamais vérifiez les trigger warnings, il y a que au début un petit QR code pour vous dire les trigger warnings, donc si jamais flashez ce QR code, mais ouais, il y a que ça comme trigger warning, mais c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses même qui sont évoquées aussi, et c'est un peu beaucoup, sachant qu'on est avec des jeunes. Là notre monsieur il a 12 cycles, donc je sais pas si un cycle ça correspond à un an ou je sais pas quoi, mais si c'est le cas ça ferait 12 ans. Et notre jeune fille elle a 14 ans, 14 cycles, et en tout cas ils sont très jeunes, ils sont à peine pubères, pas du tout pour notre jeune fille, elle est même pas pubère, et notre monsieur il vient à peine d'avoir ses fièvres. donc ouais, et il se passe plein de trucs avec ces personnages, et ils sont très très jeunes, donc c'est très... C'est très beaucoup, c'est très beaucoup. J'ai compris que c'était loi cruelle, qu'on était dans un truc un peu primitif, un petit peu animal, et etc. Oui, certes, mais à ce point-là, c'est un peu beaucoup. Ça va jusqu'au plus fort du plus fort de tout ce qu'il y a de plus primaire et animal. Donc ouais, beaucoup de trigger warning, c'est presque... C'est presque du roman noir à this point, parce que vraiment il y a quelques trucs qui sont suggérés aussi qui sont très très hard, hein, quand même, très hard. Et ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et pour des jeunes gens c'est quand même très beaucoup. Mais à part ça, j'aime plutôt bien l'écriture de l'autrice, et j'aime plutôt bien ce qu'elle fait avec ses personnages et avec ce monde, c'est-à-dire qu'on est dans un monde vraiment animal, vraiment primitif, originel, parce que en fait j'ai lu sa note de fin. À la fin elle parle d'un autre livre que j'ai sorti juste après, donc Le Clan des Fae, et elle dit que ici, les espèces qui sont ici, on va les retrouver ici, et c'est un petit peu leur origin story. Donc sachant que les monsieur dames qu'il y a sur la couverture, c'est pas très bien fait, parce qu'ils sont beaucoup plus animalistiques que ça en fait, hein, finalement. Là on nous les a fait un petit peu humanoïdes, mais je crois bien que vous êtes flou depuis tout à l'heure, ok. On nous les a fait un petit peu humanoïdes, mais ils sont pas si humanoïdes que ça, hein. C'est pas comme ça. Mais elle dit que du coup là dedans on a des espèces qui se retrouvent ici, et c'est un peu leur origin story, donc je vais essayer de lire celui-là pour voir si... Je pense que ça ira mieux avec celui-là, parce que ici on est avec une humaine, avec une jeune fille qui vit dans notre temps et qui déteste Noël. Oh, moins, elle déteste Noël. Gros, hein. Vous voyez, on est chez nous, et elle va découvrir les failles, je pense, et donc je pense que ce sera mieux expliqué, et que ce sera moins difficile que de rentrer là-dedans où rien n'est expliqué, et donc je pense que ça ira mieux avec celui-là. Mais je vais tester celui-là pendant que j'y suis pour les œuvres de l'autrice, et voilà. Je verrai, mais là c'était trop, c'était trop. C'est pas les petites romances monstres Mimi où c'est un peu bizarre mais c'est quand même rigolo, et c'est quand même, voilà, ça... Non, c'est très... Faut prendre le titre pas à la légère, c'est vraiment loi cruelle, c'est vraiment la loi de la jungle. Et c'est très grave ce qui se passe dans ce livre. Donc faites attention, c'est pas une petite romance monstre, hihihi. Il y a beaucoup de choses un peu
compliqué. Donc un peu trop pour moi. Même si j'étais intéressée quand même, mais ah ouais, ils mettent derrière trigger warning. Ils mettent 4 trigger warning, ouais. Et ici ils en mettent un seul, ouais, bah oui. Je dirais, et le spice, ils mettent 4 spice et là ils mettent 2 spice. Il y a un petit code derrière pour vous dire les trigger warning et la spice, mais en tout cas oui, gros trigger warning. Et gros spice oui aussi également je dirais. Mais donc je pense que celui-là va aller mieux. Je pense que ça va peut-être être plus facile de rentrer dedans. Maintenant que je connais un petit peu les espèces et un petit peu ce qui se passe. Peut-être que j'y arriverai mieux ici. Et puis on est dans notre monde, donc c'est une jeune fille qui va découvrir un petit peu les failles. Donc je pense qu'elle va nous expliquer un peu ce qui se passe. Et ça se passe au mois de décembre et il neige. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, je vais faire ça pendant que j'y suis sur les œuvres de l'autrice. Je sais que je dis que je suis en panne de lecture alors que je suis en train de lire, mais je vous jure, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à lire, j'ai du mal à aimer ce que je lis et j'ai du mal à tout. Lâcher le ronfloufou. J'ai trop du mal là en ce moment et surtout à lire et la lecture c'est compliqué, je trouve rien qui me plaît. Je sens que je vais retourner dans des séries, je me referais bien Zodiac Academy ou des trucs comme ça parce que j'ai du mal. J'ai du mal à bien aimer ce que je lis. Et donc voilà, j'en suis là. Sur ce, des bisous. Il est pas bête cet animal. Pourtant, on lui fait des petits... Regarde.
coucou, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, oui. Trop contente, j'ai augmenté mon traitement et ça va mieux. Voilà, ça y est, c'est reparti, on met le collier. Ça va mieux. On dirait pas sur ma tête parce que j'ai un peu une tête... mais ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Je suis contente. Déjà, je suis réveillée la journée. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Et en plus, j'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à lire parce que j'avais arrêté de lire pendant un petit bout de temps. Et j'arrivais pas à lire. Et là, je me suis dévoré la moitié de ce bouquin. Et donc j'ai lu, enfin j'ai commencé, enfin j'ai bien entamé, je sais pas comment dire, Le Clan des Failles de l'Eau de Sardane. Et donc je lis ça en ce moment. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais pas du tout. C'est pas une romantécie classique, c'est pas une romantécie médiévale, c'est pas du tout ça, mais pas du tout du tout. C'est de l'urban fantasy. Et mais je trouve que la couverture fait très fantasy classique, ouais fantasy quoi. Et en fait non, c'est vraiment une métaphore en plus ça. Et la jeune fille elle est très rarement comme ça et c'est toute une métaphore, c'est tout un truc. Mais ne vous fiez pas à la couverture, c'est pas du tout une fantasy classique, c'est de l'urban fantasy. En fait on est dans notre monde, on est aux États-Unis par contre, je sais pas pourquoi, parce que vous voyez c'est une autrice française et il y a beaucoup de francisisme, ça ne se dit pas. Il y a beaucoup de trucs très français dans le parler des personnages. Ils disent tout ça à la fin des phrases, tout ça. Ils ont une façon de parler bien française et pourtant on est aux États-Unis avec une jeune fille qui est à moitié mexicaine, enfin qui est à moitié... En vrai son papa vient d'Espagne. Donc il y a à moitié espagnol finalement. Et donc il y a quelques mots en espagnol, moi je sais pas, j'ai pas fait espagnol donc je peux pas vous dire si, si c'est bien fait ou pas. Mais je sais pas pourquoi on est aux États-Unis, mais bref, aux États-Unis. Et dans notre monde, sauf que dans notre monde, il y a une vingtaine d'années, il y a les elfes qui ont commencé à apparaître. Et ça c'est pareil, il y a un truc où je sais pas si vous entendez mon poêle. J'ai le poêle qui est en train de chauffer là, qui fait du bruit. Intense aigu, désolée. Les elfes sont appelés aussi les fées. Donc les faées, c'est les elfes. Et c'est la même chose. Et ils sont appelés les deux pareils. Et c'est un peu confusant parce que des faées et des elfes, c'est pas pareil normalement. Et ouais, un peu confusant. Mais donc on est dans notre monde et il y a des elfes. Il y a des elfes là au milieu. Ils ont commencé à sortir des forêts il y a une vingtaine d'années. Et ils ont été quelque peu intégrés à la société, sauf qu'ils sont pas très bien intégrés parce que ils sont très marginalisés et ils sont traités comme les minorités qu'on a dans nos pays en ce moment. Du coup c'est un peu compliqué de savoir d'où ils viennent. Les elfes sont sortis de la forêt comme ça, ont engrossé des humaines et donc ont créé des mi-elfes mi-humains. Et ces êtres mi-elfes, mi-humains, ils sont orphelins, ils ont tous été abandonnés par leur mère et ils forment des clans, le clan des faées. Ils forment des clans comme ça qui sont un petit peu des clans rebelles, un petit peu des délinquants en fait finalement, qui volent dans les magasins, qui provoquent des problèmes dans la ville, etc. Et qui survivent comme ils peuvent. Mais donc c'est des délinquants finalement. Et ouais, je sais pas trop d'où ils viennent, je sais pas où est retourné leur père. C'est un peu compliqué ces histoires, je sais pas, on sait pas trop d'où ils viennent, comment ça s'est fait, ces histoires d'elfes, mais en tout cas on est dans notre monde avec des elfes. Et nous, notre jeune fille, c'est donc une jeune fille qui est bien sous tout rapport, qui a un petit ami qui est hockeyeur et qui est aimé de tous, etc. Et elle a son papa qui est vétérinaire. Et en fait son papa il a l'habitude de ramener des animaux à la maison, des animaux blessés qu'il trouve, il les ramène chez elle et là il va ramener
un monsieur elfe qui était blessé au bord de la route et il va le ramener chez elle et il va un petit peu vivre chez elle pendant la période des fêtes. Alors là on est pendant la période de Noël, donc c'est très polaire, il y a plein de neige et tout et on parle beaucoup de Noël, donc j'adore, c'est vraiment cool. Ça se passe pile au mois de décembre et pile à la période de Noël. Et donc son père va ramener cet elfe et cet elfe va vivre avec eux. Sachant que notre jeune fille elle a un petit peu du mal parce qu'il y a son frère qui s'est suicidé il y a pas longtemps. En fait il s'est suicidé la veille de Noël. De l'année d'avant. Donc ce monsieur qui s'appelle Angel, enfin qu'ils appellent Angel parce que il a pas vraiment de nom, enfin il a pas dit son nom, son véritable nom, et donc ils lui ont donné un surnom, il l'appelle Angel et il prend un petit peu la place de son frère et elle ça lui plaît pas vraiment et donc il y a un bon enemies to lovers au début où ils peuvent pas se saquer. Et ils s'envoient des pics sans arrêt, mais c'est des pics très français. Il y a vraiment des dialogues très très français et des trucs, même des traditions de Noël qui sont très très françaises et qui vont pas dans le truc américain en fait, parce que là on est censé être en Amérique, donc un peu bizarre. Je sais pas pourquoi on est censé être aux États-Unis, j'ai pas compris le truc, mais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal, je lis ça, je lis bien ça. C'est... Il y a quelques petits trucs. D'ailleurs je vois le rapport avec celui que j'ai lu juste avant, où elle disait que c'était un petit peu l'origin story des créatures, des elfes qu'il y a là-dedans. Et je vois qu'il y a quelques mots qui se retrouvent et qui sont un peu pareils. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu ça. Les créatures qu'il y a dans Loi Cruelle, c'est un peu la version encore plus animalistique et encore plus primitive des elfes qu'il y a là-dedans. Et ma foi c'est pas mal, c'est pas mal. C'est petite romance entre les deux, romance enemies to lovers. Mais c'est très très moderne, très urban fantasy, très on est dans notre monde. Elle travaille dans une petite librairie, choses comme ça, il décore le sapin, plein de petites choses comme ça. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de très fantasy. C'est ça que je voulais vous dire, parce que par cette couverture on peut croire que c'est très très fantasy, très romantasy. C'est plus urban fantasy. Et ma foi c'est sympa. Je vais continuer, je vais voir ce qui se passe. Bon, je crois avoir deviné un truc au niveau du plot et au niveau de qui est vraiment Angel. Je pense que j'ai deviné. Et si c'est vrai ce que j'ai deviné, bon, ça met un petit peu de temps à être révélé. Oui Achille, dans 2 secondes. Je te sors dans 2 secondes, oui. Ça met un peu de temps à être révélé et j'ai déjà compris, donc je pense que j'espère que ça va aller un peu vite à ce niveau là. Mais donc voilà, j'en suis là, je relis enfin. Mon dieu, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Je suis trop contente. Voilà, j'ai pu filmer mes vidéos, j'ai enfin pu filmer ma vidéo du challenge Romantasy qui me stressait tant. J'avais trop de stress là-dessus et je l'ai filmée, c'est bon, elle est faite. Bon, il faut encore que je la monte, mais c'est bon, c'est fait, je pourrais la sortir à temps je pense, donc... j'ai enfin réussi à filmer des vidéos, à ranger un peu ma bibli, à faire des choses. Je suis trop contente, heureusement que le traitement marche, mais j'ai peur que ça fasse comme la dernière fois où ça va durer 1 ou 2 semaines et après ça n'ira plus, mais pour l'instant on profite des 1 ou 2 semaines où ça va. Voilà, sur ce je viendrai vous faire un petit avis sur la fin quand j'aurai fini. Voilà, des bisous.
around COVID times, and it became like a literature thing last year, and it was called Winter Romance. Like, you are absolutely correct. That's not where I got the idea from. I haven't even seen Wicked, but never mind Wicked. Maybe it's in the back of my mind because Wicked is the part of the movie. So I'm just taking a look recently, which is not very like me at all, and obviously green is, you know, festive. So anyway, I am excited for this week. I'm really hoping that I can get some decent Wicked done. I'm doing 2 weight days that I've read in January. Now I don't know that which is quite stack up. I love some stories. I love Coucou les copains, j'ai enfin fini. J'ai fini. C'est le premier livre que je finis de l'année. Parce que tout le reste j'ai DNF. Tout le reste j'ai pas fini. Et donc c'est le premier livre que je lis en entier de l'année. Mon dieu, mon dieu. Et ouais, c'était vraiment pas mal. C'était franchement pas mal. Pour quelqu'un qui cherche une ambiance de Noël, franchement l'ambiance de Noël y est, mais à fond les ballons. On est pile poil à la période de Noël et on décrit la neige et tout. C'est vraiment trop cool de ce côté-là. Donc j'aurais dû le lire pendant les vlogmas. Franchement ça m'aurait fait... petite ambiance de Noël avec un petit truc un petit peu fantastique, parce que c'est plus ça, c'est pas vraiment une fantaisie, c'est plus du fantastique je dirais. On est dans notre monde, on a tout qui est normal et tout, les téléphones, les voitures, tout ce que vous voulez, et on a des elfes, et des fées. Des elfes. En fait ils auraient dû mettre le clan des elfes parce que le mot elfe est beaucoup plus dit que le mot fae finalement. Je vais éternuer. À mes souhaits. Donc ouais, ils auraient plus dû mettre le clan des elfes, mais bref. Mais donc voilà, plus de l'urban fantasy, du fantastique plutôt que de la fantasy. Et je comprends la couverture. Je comprends la couverture maintenant. J'ai compris. J'ai compris. Mais la couverture fait vraiment très fantasy, fantasy. Alors que c'est plus urban fantasy. Mais ouais, c'était vraiment pas mal. Il y a quelques défauts, il y a des trucs très très français. Il y a un moment, qu'est-ce que j'ai lu hier qui disait... c'était un truc du genre c'est quoi ce fourbi ou un truc comme ça. C'était une expression mais très très française et qui serait jamais dite aux États-Unis. C'est la bérésina ou je sais plus quoi, un truc comme ça, c'est des trucs ça se dit pas en anglais. Et donc c'est un peu voilà. Et puis finalement à la fin, alors le mystère sur l'identité de Angel, je savais et tout le monde savait et même l'héroïne savait. Mais elle se mentait à elle-même et donc c'était un peu long. C'était un peu long pour ce truc là. Et puis l'héroïne, j'ai eu du mal avec l'héroïne. Elle est un petit peu compliquée parce qu'elle est très... Elle le dit elle-même. À un moment, elle dit je m'énerve pour rien, je suis très... comment dire, je suis très impulsive, je suis très ci, ça. Et oui c'est vrai, et elle est un peu trop comme ça. Et elle juge les personnes au premier regard et puis elle va pas voir plus loin. Des choses comme ça. Elle est très particulière cette héroïne, elle est très dure à aimer parce qu'elle a beaucoup de défauts quand même. Mais ouais, sinon à part ça c'était sympa, urban fantasy. Il y a des trigger warnings, n'hésitez pas à vérifier les trigger warnings, c'est un QR code au début. J'aurais dû faire le QR code et j'aurais dû regarder. J'aime pas quand c'est des QR codes, je préfère quand c'est mis parce que
Parce que du coup, il y a un trigger warning en particulier concernant, je vous ai déjà dit peut-être, le frère de Ri, notre jeune fille là, et un trigger warning en particulier qui moi me trigger, donc j'ai pas trop apprécié ce truc là, mais bon, c'est pas trop mentionné, donc ça va. Et ouais, si jamais vous voulez tester une petite urban fantasy comme ça se finit un peu abruptement je trouve. Il y a des scènes olé olé si jamais, enfin c'est vraiment du slow burn, mais il y a scène olé olé, donc c'est spicy. Et ça se finit un peu abruptement, mais c'est quand même pas mal. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Donc voilà, le premier livre que j'ai fini de l'année. Incroyable. Et puis sur ce, je pense que je vais lire ça parce que je viens de le recevoir et il m'intrigue trop. Under the Oak Tree. Under the Oak Tree. Non. Under the Oak Tree. Parce que j'ai trop envie de le lire, c'est de Suji Kim et c'est une adaptation de Webtoon et j'ai trop envie de voir ce que ça donne d'adapter à Webtoon parce que ça doit pas être facile. Je sais que je l'ai en anglais dans ma bibliothèque, donc je sais pas si ça a été traduit de l'anglais, si c'est directement la même chose. Traduction française, ouais. C'est une traduction du livre que j'ai en anglais du coup. Traduit de l'anglais par Isabelle Varange, ok. Donc du coup c'est une traduction du livre que j'ai en anglais. Ah puis il y a les avertissements, ils sont écrits là. Donc oui, avec notre carte. J'ai trop hâte de voir ça, de voir ce que ça donne. Mais donc voilà, je vais lire ça après. Et puis peut-être que je vais retrouver mon mojo de lecture là parce que franchement, le premier livre que j'ai fini de l'année c'était compliqué. C'était dur. Mais là ça va mieux, donc j'espère que ça va continuer. On espère. Et du coup on doit être dans le challenge Romantécie en ce moment même que je vous poste ce vlog, puisque là il n'a pas encore commencé, mais je pense que quand je vais vous poster le vlog il aura commencé. Peut-être. Oui peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas je vous l'aurais déjà annoncé. Et du coup ce que j'avais fait, c'est que dans Loi Cruelle, j'hésite à le reprendre. J'hésite à le reprendre maintenant que j'ai lu celui-là. Pour voir les origines, mais c'était un peu trop hard pour moi ce truc là. Mais du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais mis la petite fiche qui m'avait donnée chez HEA Édition. Je vais la laisser pour qu'on voit où j'en suis. Et j'avais mis le marque-page fait du challenge Romantécie. Et oui, et oui. Est-ce que ça marche avec les oreilles pointues? Ils ont les oreilles pointues. Et donc si jamais dans la catégorie fait, vous pouvez lire celui-là ou vous pouvez totalement lire celui-là. Il y a fait sur le titre, donc c'est encore mieux. Mais voilà, ces deux-là, ils rentrent dans la catégorie fae du challenge Romantécie. Et puis ça peut vous faire aussi quelques autres trucs. Vous pouvez cocher créatures fantastiques dans la catégorie dragon. Vous pouvez cocher enemies to lovers, pour celui-là en tout cas. Vous pouvez cocher quelques petites catégories avec ceux-là si jamais. Donc voilà, le challenge Romantécie, c'est parti mon kiki, année 2026. Je sais pas si vous avez déjà choisi votre équipe, où vous en êtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà choisi votre équipe, si vous avez déjà fait votre pal, tout ce qu'il faut. Sur ce, je vous laisse tranquille pour ce vlog, il doit être super long. Mettez des emojis faits, hein, mettez des faillés parce que le clan des faillés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à checker mon Patreon, les liens en barre d'infos, tout ce qu'il faut. Je vous mettrai aussi le lien vers le livre. J'ai des liens Amazon qui sont affiliés en ce moment, ils sont plus trop utilisés, mais c'est parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais j'ai des petits liens Amazon et vous pouvez passer par ce lien et en échange j'ai une petite commission. Donc si jamais, note la petite commission, note 10, mais j'ai des petits sous-sous qui me sont reversés quand vous achetez depuis ce lien. Et vous pouvez faire n'importe quel shopping d'ailleurs depuis les liens Amazon. Vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin, vous utilisez juste mon lien. Qui va vous emmener vers le livre, mais après vous pouvez acheter des lingettes bébés si vous voulez. Ça aide ma chaîne alors que du coup c'est vos petites courses, vous voyez ce que je veux dire. Mais si ce livre vous intéresse ou s'il y a quelque chose qui vous intéresse sur Amazon, n'hésitez pas à utiliser les petits liens en barre d'infos. Je vous laisse tranquille, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.
Thank